Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je m'apprête à débuter une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne, donc j'espère que cette idée vous plaira. En fait je vous ai déjà proposé des vidéos 5 tops, 5 flops, mais je me suis jamais concentrée sur une marque en particulier. Et il y a une youtubeuse canadienne que je suis beaucoup et que j'adore qui s'appelle Jamie Page qui propose ce type de vidéo vraiment focus marque sur sa chaîne et je trouve ça hyper intéressant. Parce que par exemple lorsqu'on a envie de craquer pour des produits d'une marque et qu'on connaît pas vraiment le catalogue justement proposé, on sait pas trop vers quoi se diriger, on a parfois peur d'acheter le mauvais produit ou en tout cas celui que finalement on n'aurait pas du tout dû acheter. Et sachant qu'il y a certaines marques pour lesquelles j'ai pu tester depuis quelques années de nombreuses références, je me suis dit que ça permettrait dans une seule vidéo de faire un petit récap de ce qui me plaît beaucoup et de ce qui au contraire me plaît pas vraiment, ou alors les produits pour lesquels je vous conseillerais de passer votre tour. Ça rejoint également parfois les questions que je reçois de votre part lorsque vous me demandez des recommandations dans telle ou telle marque. Donc aujourd'hui je vais commencer cette série avec un focus autour de la marque Marc Jacobs Beauty, puisque c'est une marque dans laquelle on retrouve plein de références qui sont incroyables et j'ai eu l'occasion d'avoir plein de coups de cœur depuis que la marque a été lancée. Et au contraire, il y a certains produits pour lesquels, sincèrement, je pense que vous pourriez passer votre chemin. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec mes explications. J'espère que tout ça pourra vous être très utile si jamais c'est une marque qui vous intrigue ou une marque pour laquelle finalement vous ne connaissez encore que très peu de produits. Si cette nouvelle idée vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je pourrais vous en proposer d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous pour quelle marque vous souhaiteriez que je vous propose une telle vidéo. Ça pourrait être, je sais pas, Lancôme, Dior, Too Faced, enfin n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pour éviter de louper mes futures vidéos, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Sur ce, c'est parti. Alors je pense que ça ne sera pas une surprise si vous me suivez depuis un moment, mais évidemment mon coup de cœur chez Marc Jacobs Beauty, c'est sans hésiter le mascara Velvet Noir. Depuis qu'il a été lancé, je ne sais pas combien de tubes de ce mascara j'ai vidé, mais autant vous dire que c'est un certain nombre et que finalement j'y retourne toujours. Il s'est placé parmi mes mascaras préféré au monde. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est un mascara qui est très noir, qui agrippe bien les cils et qui permet ainsi de les allonger mais également d'apporter du volume. On est sur une brosse un petit peu en forme de sablier, mais honnêtement au niveau des fibres c'est une brosse finalement assez classique. Ce sont pas des picots plastiques parce que moi vous devez le savoir mais je préfère les brosses classiques aux brosses picots plastiques. Elle ne me pique jamais la muqueuse, c'est un mascara qui tient toute la journée sur moi. J'ai pas de soucis particuliers au démaquillage parce que les mascaras trop compliqués à démaquiller, je sais que ça peut parfois ne pas vraiment plaire. Et ce qui m'étonne à chaque fois le plus, c'est le rendu de mes cils lorsque je le porte. Ils sont toujours hyper ouverts, beaucoup plus longs que d'habitude, sachant que j'ai des cils assez courts à la base. Bref, honnêtement, si je continue de le porter encore aujourd'hui, c'est parce que c'est un mascara que j'adore, qui m'a jamais quitté depuis que je l'ai découvert. Et honnêtement, si je devais vous recommander allez, un seul produit chez Marc Jacobs, je vous dirais commencer par ce mascara parce qu'il est vraiment dingue. Un autre produit que j'aime d'amour chez Marc Jacobs, c'est ce petit stick highlighter. Alors au niveau du format, c'est pas le plus compact qui soit, mais en même temps, bon soyons honnêtes, c'est un stick assez large, donc il y a beaucoup de produits, donc il pourra vous durer longtemps, donc on lui pardonne son format peut-être un petit peu épais. Donc il s'appelle le Spotlight Glow Stick et en fait c'est un enlumineur, enfin un highlighter sous forme de stick comme je viens de vous l'expliquer. Je pense que là vous comprenez pourquoi je vous dis il y a vraiment beaucoup de produits, c'est que c'est un stick honnêtement à chaque fois, bon moi je l'utilise principalement au doigt parce que je préfère le travail au doigt, mais à chaque fois on prélève ça quoi pour une joue et puis la même chose pour l'autre joue, donc c'est vraiment un stick que j'ai depuis longtemps, dont je me sers régulièrement et qui pourtant bon bah commence à se creuser mais doucement mais sûrement. Ce que j'adore avec cet highlighter, c'est que sa formule est donc crémeuse, mais contrairement à beaucoup d'highlighters crème, il va pas déplacer la matière, donc il va pas déplacer votre fond de teint, déplacer peut-être votre anti-cerne. Il faut évidemment l'appliquer avant toute poudre pour éviter justement de mélanger les textures. Mais lorsque je le tapote comme ça au doigt, je le vois jamais déplacer la matière, mais ça c'est probablement parce que sa texture est vraiment, vous voyez, très fine, très veloutée. Elle se travaille à merveille. Vous pouvez bien sûr vous en servir avant d'appliquer votre fond de teint ou alors par-dessus votre fond de teint. Moi j'adore l'appliquer sur différentes zones de lumière, c'est également celui que je porte aujourd'hui et enfin vous voyez cette luminosité quoi. La texture est tellement légère et pourtant elle réfléchit tellement bien la lumière qu'on a l'impression que ma peau est presque un petit peu mouillée et j'adore. Je trouve que le rendu est vraiment incroyable sur la peau et je ne peux que vous le recommander. Bon, peut-être sans surprise également parce que j'ai eu l'occasion de vous en parler à de nombreuses reprises. Évidemment, je ne pouvais que citer les palettes Iconic. Quasiment toutes les palettes dans ce format-là, elles sont dingues. La texture des fards est hyper agréable, ils se travaillent bien, ils sont tous très pigmentés. Mais c'est également le cas, vous savez, dans les palettes que la marque sort généralement en fin d'année pour les fêtes, donc qui sont carrées et beaucoup plus larges, qui contiennent donc également beaucoup
beaucoup plus de fard, mais en plus ce que j'adore dans ces palettes-ci, c'est que les harmonies de couleurs sont toujours hyper bien pensées et généralement on a un peu tout ce qu'il faut pour réaliser de nombreux looks. Celle-ci c'était la Lolita, donc une des premières que la marque avait sortie, bah vous voyez je l'ai toujours parce que elle est trop bien. Ça c'est une des plus récentes, donc lorsque la collection avait été relancée avec une formule encore plus veloutée, etc. C'est par exemple la Editorial, mais j'adore la Scandalust, enfin il y en a vraiment beaucoup dont je me sers. Je vous avais rédigé plusieurs revues à leur sujet sur le blog. Il y a également sur le blog des revues des palettes qui sont plus grosses, là dont je vous parlais, qui sont déjà sorties pour les fêtes. Et honnêtement, si vous aimez les palettes de fard à paupières et si vous n'avez jamais testé les fards à paupières Marc Jacobs, faites-le parce que je pense que vous ne serez vraiment pas déçus. Autant vous dire qu'il y a certaines couleurs qui sont sensationnelles. Je pense notamment à ce doré là qui est complètement fou. Je vais le mettre là par-dessus l'highlighter, mais hop, regardez-moi cette luminosité. Enfin, les mats sont tout aussi réussis. Bref, c'est pour ça que je ne pouvais que vous les recommander. Une autre recommandation dont j'ai pas trop eu l'occasion de vous parler en vidéo, donc là c'était un peu le moment idéal parce que ce sont des produits dont je me sers beaucoup au quotidien. Ce sont les eyeliner de Marc Jacobs. Le nom exact c'est crayon gel pour les yeux et selon moi ils font vraiment partie des meilleurs crayons pour les yeux parce que peu importe où vous les appliquez, c'est-à-dire en muqueuse, en ras de cils, sur l'ensemble de la paupière, enfin en gros vous pouvez vraiment vous en servir de plein de façons différentes, peu importe la façon dont vous en servez, ils vont se fixer et ils vont tenir du feu de Dieu. Là aujourd'hui dans ma muqueuse inférieure, je porte cette teinte-ci qui est la teinte Raw Cocoa. Je vous laisserai la référence en barre d'infos parce qu'il y a souvent des petits jeux de mots intéressants dans les noms des produits Marc Jacobs. Mais en plus dans cette gamme, il y a à la fois des finis mat, à la fois des finis un peu satinés, lumineux. Il y a des couleurs incroyables, vous voyez comme un violet comme ça, un bleu lagon incroyable, un bleu électrique, enfin il y en a mais des dizaines. Les mats sont hyper intéressants à porter en muqueuse, je trouve que leur rendu est toujours incroyable. Et les autres couleurs même légèrement satinées c'est pareil. En fait l'impact couleur est sensationnel. En plus c'est un produit que vous n'aurez pas besoin de tailler puisqu'ici il se tourne donc on peut faire remonter la mine comme ça. Et si vous trouvez que la mine de votre crayon est un peu plate et que vous voulez la retailler, vous avez également, vous voyez ce petit embout qui permet de recréer une pointe plus précise. Donc si vous trouvez que la plupart des crayons lorsque vous les portez ils ont tendance à couler un peu, bah franchement testez cela parce que vous risquez d'être vraiment étonnée. Et alors je sais, Marc Jacobs Beauty est probablement très réputé pour ses produits pour les lèvres. Alors j'adore le rouge à lèvres Le Marc, je le trouve excellent, mais sincèrement je l'ai pas mis dans mes produits vraiment que je recommande parce que ce sont des très bons rouges à lèvres, mais pour être tout à fait honnête, pour moi ils ont rien de sensationnel au point où il faudrait vraiment se précipiter dessus. En revanche, j'ai sélectionné un autre rouge à lèvres chez Marc Jacobs qui se présente dans ce packaging-ci et c'est la gamme des New Nudes. Donc en fait le packaging est tout à fait similaire à celui de la gamme Le Marc parce que ces rouges à lèvres là sont entièrement noirs. Là on est sur un packaging de couleur nude et en fait cette gamme-ci je la préfère parce que je trouve que non seulement les nudes qui font partie de cette gamme sont sublimes, mais en plus ils sont vraiment agréables à porter et la formule est peut-être un peu plus originale, un peu plus sympa selon moi. C'est une texture crémeuse qui est pigmentée mais qui est un peu plus légère en fait sur les lèvres, qui est pas vraiment un baume à lèvres parce que c'est quand même un peu plus crémeux et ça s'approche plus du rouge à lèvres, mais il n'empêche que c'est ultra confortable. En plus je trouve l'objet sublime, donc c'est un petit détail supplémentaire qui me fait complètement craquer. Le packaging est aimanté, donc c'est pratique dans le sac à main, ça va pas s'ouvrir vraiment à des moments inopportun et puis dans tous les cas je ne sais pas s'il existe un moment opportun pour que votre rouge à lèvres s'ouvre dans votre sac à main, j'en doute, mais c'est vrai que la gamme des rouges à lèvres Le Marc est vraiment sympa, mais pour ma part si vraiment je devais retenir une seule formule je garderais celle des New Nudes parce que elle est hyper réussie. Alors je vais m'arrêter là pour les produits vraiment que je vous recommande les yeux fermés. Ça a été très dur de réduire cette sélection parce que j'aurais pu vous parler d'autres produits, je pense notamment aux blushs qui sont incroyable aussi, mais bon il fallait bien que je décide de m'arrêter un moment, donc ça c'était vraiment ma sélection de produits que je vous recommande les yeux fermés. N'hésitez pas à me partager vos favoris vraiment incontournables chez Marc Jacobs en commentaire ci-dessous, ça pourra toujours être utile même pour d'autres personnes. N'hésitez pas à préciser peut-être parfois vos types de peau etc, ça pourrait être encore plus utile. Et maintenant je vais passer aux produits soit qui m'ont déçu chez Marc Jacobs ou alors que je ne vous recommande pas vraiment pour une raison X ou Y que je vais bien sûr vous détailler. Alors si vous n'avez pas envie de dévaliser littéralement tout le stand Marc Jacobs et que vous avez envie de sélectionner des produits en particulier,
je vous conseille vraiment de passer votre tour sur les pinceaux. Alors pourquoi ? C'est vraiment pas qu'ils sont mauvais, parce que qu'on se le dise, la plupart ils sont même vraiment pas mal. C'est juste que je trouve que chez Marc Jacobs, les pinceaux ont tendance à coûter assez cher pour ce que c'est finalement. Je pense notamment au gros pinceau poudre pour le visage qui doit coûter je crois plus de 80 €. Pour un pinceau ça fait un petit peu mal. Et je trouve que quitte à se diriger vers des produits Marc Jacobs, autant craquer sur des produits peut-être un peu moins chers et surtout vraiment différents qui vont apporter un petit truc en plus. Les pinceaux ils sont sympas, mais selon moi, comme je vous disais, le rapport qualité-prix est pas hyper rentable. Et franchement, quitte à acheter des pinceaux, je vous dirais foncez vers des pinceaux Zoeva parce que sincèrement vous les paierez moins cher et vous pourrez très bien obtenir des maquillages avec un rendu incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de placer les pinceaux. J'en ai d'autres aussi. Bon là j'en ai pris un pour les yeux, un pour le teint pour vous montrer qu'il y en a vraiment plusieurs. Mais voilà, vous avez l'explication du pourquoi est-ce que j'ai sélectionné les pinceaux Marc Jacobs, tout simplement pour leur prix plus que pour leur qualité en tant que telle. Alors ensuite je vais vous parler d'un produit et je sais, mais d'ores et déjà, que ça va littéralement vous diviser. Vous allez avoir les filles qui seront tout à fait d'accord avec moi et il y aura sûrement beaucoup d'entre vous qui vont me dire mais ça va pas, t'es complètement malade, pourquoi tu penses ça? Et bien alors je vais vous expliquer pourquoi, mais un des produits que je ne vous recommande absolument pas chez Marc Jacobs Beauty, c'est ce produit là. Ça s'appelle le MAC Liquid Lip Crayon. Alors il y a quelques semaines, si ce n'est mois, je vous ai proposé une revue détaillée où je vous ai swatché toutes les teintes de la gamme et je vous ai expliqué que pour la première fois en plus de 6 ans de blogging, j'étais incapable de vous fournir un avis tranché, c'est-à-dire est-ce que j'aime ce produit ou est-ce que je ne l'aime pas. Je me situais dans cette zone où je lui trouvais des points positifs, certes, mais les points négatifs étaient tellement importants que en fait j'arrivais même pas à équilibrer un peu les deux côtés et me dire mais qui est-ce qui l'emporte finalement? Est-ce que c'est vraiment un bon produit avec quelques points négatifs ou est-ce qu'au contraire est-ce que c'est un mauvais produit avec quelques points positifs? J'étais incapable. J'étais vraiment dans le brouillard total et je vous ai dit si vous aimez ce genre de produit, peut-être que vous pourrez l'apprécier et si au contraire vous n'aimez pas ce genre de produit, passez votre tour. Et aujourd'hui, sincèrement, après avoir continué de les porter de temps en temps, je peux sincèrement vous dire que ce produit, je ne l'aime pas. Il est pas du tout fait pour moi. Je trouve qu'il n'est ni pratique, ni agréable à porter et j'adore le concept. Mais le produit en tant que tel, la réalisation, pour moi c'est une limite catastrophe. Donc le concept de ce produit, c'est que ce sont des rouges à lèvres liquides, mais sous forme de crayon. Alors, vous allez me dire, mais quoi? C'est vraiment très bizarre, mais en gros c'est vraiment la texture d'un rouge à lèvres liquide, mais plus agréable, qui finit par se fixer, devenir en gros sans transfert, etc. comme les liquid lips qu'on connaît habituellement. Mais seulement là, moi je peux vous dire, rien qu'en regardant ce truc, ça me donne des frissons limite parce que, alors, la mine est tellement crémeuse qu'il suffit de faire ça limite et vous allez voir, ça va fondre. Voilà, en gros j'ai un bout de ma mine qui a littéralement fondu. Le moindre contact avec la peau, ça transforme la matière en une espèce de liquide très étrange. Et dès qu'on commence un peu à travailler la matière sur les lèvres, elle est hyper glissante. Donc pour réussir à obtenir un contour précis, bon courage et bonne chance. Pour certaines teintes un peu plus faciles à porter, on arrive à s'en sortir. Pour des teintes comme ça, hyper foncées, expliquez-moi comment vous faites, parce que je trouve le rendu atroce, quoi. C'est vraiment pas précis, il faut se munir peut-être d'un crayon ou quoi, parce que c'est pas vraiment un crayon, finalement c'est une mine assez épaisse. Et c'est surtout au niveau du confort, je trouve que ce produit se sent sur la bouche. Et me concernant, je ne vois absolument pas ce côté sans transfert, inspiration liquid lips, parce que le moindre frottement, pour peu que vous passiez vos doigts ou quoi, c'est terminé, ça se déplace, ça bouge et ça se fixe pas. Donc voilà pourquoi ce produit, pour ma part, je ne l'apprécie pas. Dès que je le porte, sincèrement, je me tape des sueurs froides en me disant ça y est, je crois que j'ai touché ma bouche, je dois en avoir partout sur le visage, ou alors est-ce que j'en ai sur les dents, parce que ça arrive aussi. Et je me dis, à chaque fois que je regarde l'application, c'est tellement approximatif et épais sur la bouche, je n'aime pas ce produit. Je pense que
vous l'aurez compris. Alors ensuite, je regarde juste sur mon téléphone parce qu'il faut que je retrouve le nom de ce produit. Je l'ai plus avec moi. Je vais vous laisser une photo parce que je n'ai plus ce produit en ma possession. En fait, je n'en trouve vraiment pas l'utilité, donc je ne l'ai plus dans ma collection. Bon, apparemment, c'est dans la gamme Instamark et c'est la poudre contour et lumière qui existe en 2 teintes. Moi, j'avais celle-ci, la Mirage Filter. En fait, c'est un duo avec une poudre contouring et une poudre étrange, un peu jaunâtre. Et en fait ce produit, je pense que tout simplement il ne convient pas à ma carnation. La poudre contouring est trop foncée, honnêtement ça donnait un aspect vraiment un peu sale à mon visage. Alors autant le bronzer Tantastic chez Marc Jacobs, il est vraiment très bon. Autant cette poudre contouring, moi j'ai jamais réussi à m'en servir parce que je trouve que le rendu est vraiment pas adapté à ma carnation. Mais en plus, non seulement cette poudre est pas hyper utile, mais de l'autre côté, la partie un peu jaunâtre, je n'en trouve pas l'utilité encore une fois. Je sais que beaucoup de filles adorent les banana powders ou ces poudres un peu jaunes. Moi si j'applique ça au niveau du contour de l'œil, on dirait que je suis malade. Et c'est une poudre dont je peux vraiment pas me servir à d'autres endroits de mon visage parce que j'ai des sous-tons assez roses dans ma peau, donc du jaune c'est... La poudre jaune ça ressort vraiment beaucoup trop. Donc quitte à choisir un bronzer, dirigez-vous plutôt vers le Tantastic plutôt que ces poudres là parce que sincèrement je pense qu'il y a au moins un côté dont vous servirez quasiment jamais. Et puis je trouve que c'est pas le produit le plus réussi de la gamme. Et je vais terminer par un produit qui est un peu rentré dans cette catégorie malgré lui, dans le sens où c'est pas un méga flop, c'est vraiment pas un produit catastrophique, mais je trouve que ce n'est pas le produit le plus indispensable chez Marc Jacobs. Je vais encore une fois vous expliquer pourquoi. Donc ça c'est le Invisible Undercover Face Primer, donc c'est à base d'eau de coco. Donc c'est une base tout ce qu'il y a de plus classique, flacon pompe, qui a une texture un peu aqueuse, un peu gélifiée finalement. Pourquoi je la place dans les produits pas indispensables, c'est qu'en fait si vous recherchez une base de teint hydratante, et qui ma foi ne fait rien de plus qu'être un petit peu hydratante, elle pourrait vous plaire si vous avez par exemple la peau déshydratée ou sèche. Bon, c'est une base de maquillage, on va dire, qui permet d'éviter un peu l'apparition de ridules de déshydratation, etc. En revanche, si vous souhaitez acheter cette base pour son côté base, c'est-à-dire un produit prolongateur de tenue de maquillage, moi je trouve que sans ou avec, c'est littéralement la même chose. Sincèrement, c'est pas un produit qui va vraiment prolonger la tenue de tous les produits que vous allez appliquer ensuite. En tout cas, j'ai déjà fait l'essai. Sans et avec, bah franchement, le maquillage évolue à peu près de la même façon. Et au niveau de la tenue, c'est la même chose en fin de journée. Donc pour une simple petite couche d'hydratation avant de vous maquiller, c'est peut-être un produit qui coûte un peu cher. Il vaudrait peut-être mieux vous diriger vers un autre type de base et tout simplement utiliser un sérum ou une crème vraiment chargée en actif hydratant pour... la remplacer. D'ailleurs, si vous cherchez une vidéo concernant ces crèmes, vous savez, vraiment hyper hydratantes, qui vont vraiment gorger votre peau d'eau, et bien n'hésitez pas à faire un tour ci-dessous en barre d'infos parce que j'ai déjà dédié une vidéo complète à ce sujet et je vous donne un peu toutes mes recommandations en la matière. Et du coup cette base, oui elle est agréable, oui elle est efficace au niveau de l'hydratation, et non ce n'est pas un mauvais produit, mais sincèrement c'est pas non plus la base de teint du siècle, vous trouverez peut-être mieux et moins cher, donc voilà pourquoi je vous conseille peut-être d'investir votre argent dans d'autres produits Marc Jacobs qui pourraient être plus sensationnel on va dire que ce simple produit. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que mes petites recommandations pourront vous être utiles. En attendant une prochaine vidéo autour de cette thématique, si cette première vidéo vous a plu, eh bien je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très vite. Bye bye.